Bienvenue à toutes et à tous. Donc, dans ce nouveau chapitre, donc, on va voir comment importer ou bien exporter une base de données, importer une base de données à partir de votre PHP MyAdmin en utilisant le PHP MyAdmin. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai ouvert mon localhost, donc WAMP server. Donc localhost, ou bien directement, vous cliquez sur WAMP server. Clic droit et vous cliquez sur PHP MyAdmin. Donc pour moi, donc ici j'ai les bases de données. Donc la base de données que je vais exporter est blog. Donc je vais cliquer sur cette base de données et je vais cliquer sur exporter. Donc là, méthode d'exportation rapide n'affiche qu'un minimum d'options ou bien personnaliser, afficher toutes les options possibles. Donc là, je laisse par défaut. Donc le format que vous allez exporter, donc si vous voulez sous forme de JSON ou bien PDF, donc pour moi c'est SQL. Après, je clique sur exécuter. Donc là, je vais enregistrer le fichier. Donc vous cliquez sur OK. Donc là, ouvrir le fichier. Donc je vais pas ouvrir le fichier, je vais faire juste ouvrir l'emplacement du fichier, le dossier contenant le fichier. Donc vous cliquez ici. Voilà, donc là j'ai mon fichier SQL. Donc là, pour importer mon fichier SQL à mon serveur ou bien mon hébergeur, donc là, donc voilà, après qu'on a exporté notre base de données à partir de notre serveur local, donc PHP MyAdmin. Donc maintenant, on va y aller sur notre page cPanel et on va sur la rubrique database. Donc après, maintenant on va créer une base de données sur notre serveur ou bien sur notre hébergeur. Donc vous cliquez sur MySQL Database. Donc ici, comme vous voyez ici, on va créer une base de données. Donc create new database, donc une base de données. Donc on va donner un nom. Donc ici, donc create database. Donc là, j'ai ma base de données qui a été créée avec succès. Donc je retourne. Là, je vais donc check repair database, current database. Donc là, la base de données. Donc je vais créer un utilisateur donc qui va gérer notre base de données. Donc je vais écrire comme ça, donc avec un mot de passe. Donc soit vous cliquez sur password générateur, donc il va vous générer un mot de passe. Sinon vous créez votre mot de passe. Donc moi je vais faire ça. Pareil ici. Donc je vais le noter sur moi, donc pour ne pas l'oublier. Donc après je peux rajouter par exemple pour que ça soit un peu robuste. Donc comme ça. Voilà, donc create user. Jamais, donc voilà, donc you have successfully created MySQL username. Donc là, je retourne.
Donc, ici, la rubrique, on va ajouter l'utilisateur à notre base de données. Donc là, vous avez l'user ici et vous avez votre base de données. Donc après, vous cliquez sur Add. Donc vous pouvez sélectionner. Donc si vous avez, donc puisque c'est la première fois, donc si vous avez donc la prochaine fois vous avez d'autres bases de données, il faut faire attention. Donc il faut donc attacher ou bien associer un utilisateur à une base de données. Donc après, vous cliquez sur Add. Voilà, donc après la base de données, vous faites All, vous cliquez sur All, donc ici l'utilisateur, donc c'est les privilèges, les privilèges que l'utilisateur doit avoir sur votre base de données. Donc vous cliquez sur Add Privilege et vous faites Make Change. Voilà. Et voilà, donc notre base de données a été créée, donc qui est associé à un utilisateur qu'on a créé aussi. Donc après ce qu'on va faire, donc on va y aller. Voilà, donc c'est notre base de données. Donc les privilèges, si vous voulez retourner, refaire des changements, vous pouvez cliquer sur le Go Back. Donc là, ce qu'on va faire, donc après qu'on a créé notre base de données et l'utilisateur, donc je vais ici. Donc vous allez sur votre cPanel et vous cliquez sur PHP-MyAdmin. Donc vous ouvrez le PHP-MyAdmin. Et vous allez, comme vous voyez ici, donc si vous descendez en bas, et vous allez trouver votre base de données. Donc votre base de données. Là, vous faites, donc là, votre base de données, vous faites importer. Vous cliquez sur importer. Là, on va importer notre voilà. Donc choisir. Donc je vais sur téléchargement. Je clique sur blog. Et je crée sur ouvrir. Donc ici, le jeu de caractères, c'est UTF-8. Après, vous laissez tout ça sur par défaut. Et vous cliquez sur exécuter. Voilà, vous pouvez trouver ici dans le voilà donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez trouver tous les donc le forum d'aide donc sur cette page. Par exemple ici, moi j'ai cherché sur How to create and maintain MySQL database in cPanel. Donc là, c'est toute la démarche à suivre. Et vous pouvez trouver d'autres questions. Là, pour le moment, ce qu'on va faire, donc on va sur notre cPanel pour continuer. Après qu'on a écrit notre database et notre utilisateur, donc File Manager. Donc après, vous allez sur le dossier de donc le dossier dans lequel vous avez votre la connexion avec la base de données. Donc pour changer, vous allez changer donc le nom de la base de données et l'utilisateur ou bien le mot de passe. Donc ce que je vais faire, donc là il est où mon donc blog connect. Donc là vous faites clic droit et vous faites edit. For converting character sequence can proceed donc here this encoding donc UTF-8 donc edit. Par exemple ici comme vous voyez, donc là il faut changer le nom de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Donc là ce que je vais faire, donc je vais prendre le nom le nom de la base de données. Donc là je vais changer ça après. Donc le nom de la base de données,
donc paste. Après, je prends l'utilisateur, copier. Donc, c'est l'utilisateur, coller. Là, je vais faire comme ça. Il faut faire attention. Donc, ici, le point. Et le mot de passe. Le mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai changé le nom de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Je clique sur Save Change. Voilà. Après, je vais sur je fais un relaunch ici. Je clique sur bloc. Error, base table or view not found. Doesn't exist in now. Donc voilà, en fait, là parce que moi j'ai fait une erreur, donc j'ai importé donc une autre base de données. Donc pour supprimer la base de données si vous avez fait une erreur, donc vous allez sur votre, comme je vous ai dit la dernière fois, ici MySQL Database, vous cliquez dessus, vous serez ici. Vous venez juste ici current database et vous cliquez sur supprimer. Vous aurez donc la base de données affichée ici, vous cliquez sur supprimer. Ou bien vous allez sur PHPMyAdmin, vous sélectionnez votre base de données, vous cliquez sur paramètres. Donc vous sélectionnez votre donc là, donc vous cliquez sur paramètres et vous continuez, vous cliquez sur supprimer. Voilà, paramètre drop. Donc là, pour moi, donc je vais retourner à je vais donc faire une pause. Donc je vais exporter ma base de données et l'emporter donc en utilisant PHPMyAdmin de mon serveur. Donc voilà, après qu'on a créé notre utilisateur et la base de données, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ici, donc ici vous créez votre base de données, vous créez donc un utilisateur et le mot de passe. Après, vous associez la troisième étape, le nom de votre base de données et l'utilisateur et vous faites add. Après, vous allez sur PHPMyAdmin. Donc ici, vous sélectionnez votre base de données. Vous cliquez sur importer. Vous importez donc votre base de données, donc le fichier .sql. Et après ça, vous allez sur votre fichier de connexion, le fichier dans lequel vous avez mis sur votre donc les fichiers comme ici. Donc ici vous changez donc le nom de votre base de données, vous changez l'utilisateur, vous mettez ce qu'on a utilisé ici. Donc ici l'utilisateur et la base de données et le mot de passe. Donc vous le mettez ici. Après vous cliquez sur Save Changes et vous allez sur votre site. Donc comme vous voyez ici la dernière fois, donc j'avais donc le problème de connexion. Donc ici là comme vous voyez, donc parce que j'ai pas importé donc la bonne base de données, donc il n'y a pas de table catégorie.
Donc après j'ai vérifié, j'ai importé donc la bonne database ou bien base de données. Et là, si je clique sur, donc là qu'on voit ici, j'ai mon site, et quand je clique sur blog, voilà qu'on voyait donc les blogs, par exemple optimiser le référencement de votre site web. Donc voilà, ma base de données est bien, qu'on voit ici, donc bien a été bien importé. Donc le problème c'est les images. Donc on va voir dans le prochain chapitre donc comment on peut donc là il faut que juste que je change au niveau de ma table de mes articles publiés. Donc je change les images. Donc voilà donc ce qu'on va voir. Donc si vous avez par exemple, donc on va voir ça dans le prochain chapitre. Donc voilà, donc dans ce chapitre on a vu comment connecter notre site ou bien notre site à une base de données qu'on a importée sur notre serveur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre soutien et on se voit dans le prochain chapitre. Voilà, merci et oui, bonne journée. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos publiées. Donc merci.